Lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de la sagesse de Sirach, chapitre 0. Considérant que beaucoup de grands enseignements nous ont été donnés par la loi et les prophètes et les autres qui les ont suivis, à cause de quoi nous devrions louer Israël pour l'instruction et la sagesse, et qu'il est nécessaire non seulement que les lecteurs eux-mêmes acquièrent de la compréhension, mais aussi que ceux qui aiment apprendre puissent aider les étrangers à parler et à écrire. Mon grand-père Jésus, après s'être consacré surtout à la lecture de la loi et les prophètes et les autres livres de nos pères, et après y avoir acquis une compétence considérable, fut aussi amené à écrire quelque chose qui se rapportait à l'instruction et à la sagesse, afin que ceux qui aiment l'apprentissage fissent encore plus de progrès en vivant selon la loi. Vous êtes donc priés de lire avec bonne volonté et attention et d'être indulgents dans les cas où, malgré un travail de traduction diligent, nous pouvons sembler avoir rendu imparfaitement certaines phrases, car ce qui a été exprimé à l'origine en hébreu n'a pas exactement le même sens lorsqu'il est traduit dans une autre langue. Non seulement ce travail, mais même la loi elle-même, les prophéties et le reste des livres diffèrent un peu comme exprimé à l'origine. Quand je suis arrivé en Égypte, la 38e année du règne des Vergétès, et que je suis resté quelque temps, j'ai trouvé l'occasion de m'instruire. Il me semblait nécessaire de consacrer quelques efforts à la traduction du livre suivant, en utilisant dans cette période une grande vigilance et de l'habileté pour compléter et publier le livre pour ceux qui vivaient à l'étranger et qui désiraient apprendre, étant préparés dans le caractère de vivre de la loi. Le livre de la sagesse de Sirach, chapitre 1. Toute sagesse vient du Seigneur et est avec lui pour toujours. Le sable de la mer, les gouttes de pluie et les jours de l'éternité, qui peut les compter? La hauteur du ciel, la largeur de la terre, l'abîme et la sagesse, qui peut les fouiller? La sagesse a été créée avant toute chose, et la sagesse prudente depuis l'éternité. La racine de la sagesse, à qui a-t-elle été révélée? Ces appareils intelligents, qui les connaît? Il y a celui qui est sage, très à craindre, assis sur son trône. Le Seigneur lui-même a créé la sagesse. Il la vit, il la répartit. Il la versa sur toutes ses œuvres. Elle habite avec toute chair selon son don. Et il la fournit à ceux qui l'aiment. La crainte du Seigneur est la gloire et l'allégresse. Et l'allégresse est la couronne de réjouissance. La crainte du Seigneur ravit le cœur et donne l'allégresse, la joie et la longue vie. Avec celui qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. Le jour de sa mort, il sera béni. Craindre le Seigneur est le commencement de la sagesse. Elle est créée avec les fidèles dans l'utérus. Elle a fait parmi les hommes un fondement éternel, et parmi leurs descendants, on lui fera confiance. Craindre le Seigneur est la pleine mesure de la sagesse. Elle satisfait les hommes avec ses fruits. Elle remplit toutes leurs maisons de biens désirables et de leurs magasins avec ses produits. La crainte du Seigneur est la couronne de la sagesse, faisant prospérer la paix et la santé parfaite. Il la vit et la partagea. Il fit pleuvoir la connaissance et la compréhension discernables. Il exalta la gloire de ceux qui l'ont tenu en haleine. Craindre le Seigneur est la racine de la sagesse et ses branches sont longues. La colère injuste ne peut être justifiée, car la colère d'un homme fait pencher la balance vers sa ruine. Un homme patient durera jusqu'au bon moment, et alors la joie éclatera pour lui. Il cachera ses paroles jusqu'au bon moment, et les lèvres de beaucoup diront de son bon sens.
Dans les trésors de la sagesse sont des paroles sages, mais la piété est une abomination pour un pécheur. Si tu désires la sagesse, observe les commandements, et le Seigneur te l'offrira. Car la crainte du Seigneur est sagesse et instruction, et il se réjouit de la fidélité et de la douceur. Ne désobéis pas à la crainte du Seigneur, ne l'approche pas avec un esprit divisé, ne sois pas hypocrite aux yeux des hommes et veille sur tes lèvres. Ne t'élève pas de peur que tu ne tombes et que tu ne te déshonores. Le Seigneur révélera tes secrets et te jettera au milieu de l'assemblée, parce que tu n'es pas venu dans la crainte du Seigneur et que ton cœur s'est rempli de tromperie. Sagesse de Sirach, chapitre 2. Mon fils, si tu viens servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation. Affectionne ton cœur, sois ferme, et ne sois pas précipité au temps de la calamité. Attache-toi à lui et ne pars pas, afin que tu sois honoré à la fin de ta vie. Accepte tout ce qui t'arrivera, et dans tes changements qui te rendent humble, sois patient, car l'or est éprouvé dans le feu, et les hommes acceptables dans la fournaise de l'humiliation. Confie-toi en lui, et il t'aidera. Fais tes voies droites et espère en lui. Toi qui crains le Seigneur, attends sa miséricorde, et ne te détourne pas de peur que tu ne tombes. Toi qui crains le Seigneur, aie confiance en lui, et ta récompense ne manquera pas. Toi qui crains le Seigneur, espérant les bonnes choses, pour la joie éternelle et la miséricorde. Considère les générations anciennes, et vois qui n'a jamais fait confiance au Seigneur et a été mis dans la honte, ou qui a toujours persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné, ou qui n'a jamais fait appel à lui et a été négligé. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux, il pardonne les péchés et sauve au temps de l'affliction. Malheur au cœur timide et aux mains relâchées, et aux pécheurs qui marchent de deux manières. Malheur au cœur faible, car il n'a pas confiance, par conséquent il ne sera pas à l'abri. Malheur à vous qui avez perdu votre endurance, que ferez-vous quand le Seigneur vous punira? Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéiront pas à ses paroles, et ceux qui l'aiment garderont ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur chercheront son approbation, et ceux qui l'aiment seront remplis de la loi. Ceux qui craignent le Seigneur prépareront leur cœur et s'humilieront devant lui. Laissez-nous tomber entre les mains du Seigneur, mais pas entre les mains des hommes, car comme sa majesté l'est, sa miséricorde l'est aussi. Sagesse de Sirach, chapitre 3. Écoutez-moi, votre Père, ô enfants, et agissez en conséquence, afin que vous soyez gardés en sécurité. Car le Seigneur a honoré le Père au-dessus des enfants, et il a confirmé le droit de la mère sur ses fils. Quiconque honore son Père expie pour les péchés, et celui qui glorifie sa mère est comme celui qui dépose un trésor. Celui qui honore son Père sera réjoui par ses propres enfants, et quand il prie, il sera entendu. Celui qui glorifie son Père aura une longue vie, et celui qui obéit à l'Éternel rafraîchira sa mère. Il servira ses parents comme ses maîtres. Honore ton Père par la parole et par l'action, afin qu'une bénédiction de sa part vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père fortifie les maisons des enfants, mais la malédiction d'une mère déracine leurs fondements. Ne te glorifie pas en déshonorant ton père, car le déshonneur de ton père n'est pas une gloire pour toi. Car la gloire d'un homme vient d'honorer son père, et c'est une honte pour les enfants de ne pas respecter leur mère. Ô fils, aide ton père dans sa vieillesse, et ne l'afflige pas tant qu'il vit. Même s'il manque de compréhension, montre de l'indulgence de toutes tes forces. Ne le méprise pas. Car la bonté envers le Père ne sera pas oubliée, et elle sera créditée de vos péchés.
Au jour de ton affliction, on s'en souviendra en ta faveur. Comme le gel par un beau temps, vos péchés fondront. Celui qui abandonne son père est comme un blasphémateur, et celui qui irrite sa mère est maudit par le Seigneur. Mon fils, accomplis tes tâches avec douceur, alors tu seras aimé de ceux que Dieu accepte. Plus vous êtes grand, plus vous devez vous humilier. Ainsi vous trouverez grâce aux yeux du Seigneur. Car la puissance du Seigneur est grande. Il est glorifié par les hommes. Ne cherchez pas ce qui est trop difficile pour vous et ne cherchez pas ce qui est hors de votre pouvoir. Réfléchis à ce qui t'a été assigné, car tu n'as pas besoin de ce qui est caché. Ne vous mêlez pas de ce qui est au-delà de vos tâches, car des choses trop grandes pour la compréhension humaine vous ont été montrées. Car leur jugement hâtif a égaré beaucoup de gens, et une fausse opinion a fait dévier leurs pensées. Un esprit têtu sera affligé à la fin, et quiconque aime le danger périra par lui. Un esprit entêté sera accablé par des ennuis, et le pécheur entassera péché sur péché. L'affliction des orgueilleux n'a pas de guérison, car une plante de méchanceté a pris racine en lui. L'esprit de l'homme intelligent méditera sur une parabole, et une oreille attentive est le désir du sage. L'eau éteint un feu ardent, de même l'aumône expie le péché. Celui qui récompense des faveurs pense à l'avenir. Au moment de sa chute, il trouvera un soutien. Sagesse de Sirach, chapitre 4. Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa survie et ne fais pas attendre les yeux dans le besoin. N'afflige pas celui qui a faim et ne mets pas en colère quand un homme a besoin. N'ajoute pas au tourment d'un esprit irrité et ne retarde pas ton don à un mendiant. Ne rejette pas un suppliant affligé et ne détourne pas ton visage du pauvre. Ne détourne pas ton regard du nécessiteux et ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire. Car si dans l'amertume de l'âme, il appelle une malédiction sur toi, son Créateur entendra sa prière. Fais-toi aimer dans la congrégation, incline ta tête à un grand homme, incline ton oreille vers le pauvre et réponds-lui paisiblement et doucement. Délivre celui qui a été lésé de la main du malfaiteur et ne sois pas apuré à juger un cas. Sois comme un père pour les orphelins et au lieu d'un mari pour leur mère, tu seras alors comme un fils du Très-Haut et il t'aimera plus que ta mère. La sagesse exalte ses fils et aide ceux qui la cherchent. Celui qui l'aime aime la vie et ceux qui la cherchent tôt seront remplis de joie. Celui qui la tient ferme obtiendra la gloire, et le Seigneur bénira l'endroit où elle entre. Ceux qui la servent serviront le Saint. Le Seigneur aime ceux qui l'aiment. Celui qui lui obéit jugera les nations, et celui qui aura soin d'elle demeurera en sécurité. S'il a la foi en elle, il l'obtiendra, et ses descendants resteront en possession d'elle. Car d'abord elle marchera avec lui sur des chemins tortueux. Elle amènera la peur et la lâcheté sur lui, et le tourmentera par sa discipline, jusqu'à ce qu'elle se confie en lui, et elle le mettra à l'épreuve avec ses ordonnances. Alors, elle reviendra vers lui, et l'apaisera, et lui révélera ses secrets. S'il s'égare, elle l'abandonnera et le livrera à sa ruine. Observe le bon moment et prends garde au mal, et n'apporte pas de honte à toi-même, car il y a une honte qui amène le péché, et il y a une honte qui est gloire et faveur. Ne montrez pas la partialité à votre propre mal, ou la déférence à votre chute. Ne vous abstenez pas de parler au moment crucial, et ne cachez pas votre sagesse. Car la sagesse est connue par la parole, et l'éducation par les paroles de la langue.
Ne parlez jamais contre la vérité, mais souvenez-vous de votre ignorance. N'ayez pas honte de confesser vos péchés et n'essayez pas d'arrêter le courant d'une rivière. Ne te soumets pas à un fou et ne montre pas de partialité à un chef. Efforcez-vous même de mourir pour la vérité et le Seigneur Dieu se battra pour vous. Ne sois pas impudent dans ton discours ou paresseux et négligent dans tes actes. Ne sois pas comme un lion dans ta maison et ne sois pas un chercheur de fautes avec tes serviteurs. Que ta main ne soit pas étendue pour recevoir, mais retire quand il est temps de rembourser. Sagesse de Sirach, chapitre 5. N'attache pas ton cœur à ta richesse et ne dis pas j'en ai assez. Ne suis pas ton inclination et ta force, marchant selon les désirs de ton cœur. Ne dis pas qui aura le pouvoir sur moi, car le Seigneur te punira sûrement. Ne dis pas j'ai péché et que m'est-il arrivé, car le Seigneur est lent à la colère. Ne sois pas si sûr de l'expiation que tu ajoutes le péché au péché. Ne dis pas sa miséricorde est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés, car la miséricorde et la colère sont avec lui, et sa colère repose sur les pécheurs. Ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur, et ne le reporte pas de jour en jour, car soudain la colère du Seigneur se manifestera, et au moment de la punition, vous périrez. Ne comptez pas sur des richesses malhonnêtes, car elles ne vous profiteront pas au jour de la calamité. Ne vannez pas avec chaque vent, et ne suivez pas tous les sentiers. Le pécheur à double langue fait cela. Soyez ferme dans votre compréhension et que votre discours soit cohérent. Soyez prompt à entendre et soyez délibéré dans la réponse. Si tu as de l'intelligence, réponds à ton prochain, mais sinon mets ta main sur ta bouche. La gloire et le déshonneur viennent de la parole, et la langue d'un homme est sa chute. Ne sois pas qualifié de calomniateur et ne mets pas en embuscade ta langue. Car la honte vient au voleur et la condamnation sévère au double langage. Dans les petites et grandes choses, ne négligez rien.